Bien, frères et sœurs, bonjour à ceux qui nous ont rejoints pendant ce temps de louange. C'est une deuxième prédication sur le texte de Noé, le cycle de Noé. Alors, dans la première partie, on avait surtout insisté sur la providence de Dieu. Là, on va parler de l'alliance. Alors, c'est vrai que c'est ancien, l'alliance qu'il y a eu avec Noé, mais on retrouve des éléments, comme on va voir, qu'il y a dans toutes les alliances que Dieu a fait avec son peuple. Alors, rapidement, on s'en était arrêté la fois précédente au début du déluge, Noé qui monte dans l'arche. Et en fait, les chapitres 7 et 8 sont dédiés à la description du déluge et de la sortie de l'arche. Alors, on parle toujours un peu de providence dans ces chapitres, notamment chapitre 7, versets 11 et 12. L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois de l'année, quand toutes les sources d'eau souterraines jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent, la pluie tomba sur la terre durant 40 jours et 40 nuits. Donc c'est le vocabulaire employé, les écluses du ciel. Une écluse, c'est quelque chose qui s'active, c'est pas quelque chose qui est passif. Donc montre que Dieu est complètement maître sur les éléments. Dieu évidemment n'a pas oublié Noé. Ensuite en sortie, on voit ça chapitre 8, versets 1 et 2. Mais Dieu n'avait pas oublié Noé et toutes les bêtes sauvages et les bestiaux qui étaient avec lui dans le bateau. Il fit souffler un vent sur la terre, alors les eaux se mirent à baisser. Les sources des eaux souterraines et les écluses du ciel se refermèrent, la pluie cessa de tomber. Ensuite, le bateau s'échoue dans le massif d'Ararat, donc Genèse chapitre 8, verset 4, et d'abord des corbeaux et enfin une colombe est envoyée, et enfin une colombe ramène un rameau d'olivier. C'est noté en Genèse chapitre 8, verset 11. C'est donc là où nous prenons le récit qu'on va lire aujourd'hui, et nous lisons donc Genèse chapitre 8, verset 13 à Genèse chapitre 9, verset 17. Et il arriva en l'an 601 de la vie de Noé, au premier mois, au premier jour du mois, que les eaux avaient séché sur la terre, et Noé ôta la couverture de l'arche et regarda. Et voici, la surface du sol avait séché. Au second mois, au 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant : « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux qui sont avec toi, de toute chair, tant les oiseaux que les bêtes, et de tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils peuplent en abondance la terre et qu'ils croissent et multiplient sur la terre. » Noé sortit et ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui. Tous les animaux, tous les reptiles et tous les oiseaux, tous ceux qui rampent sur la terre, selon leur famille, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel et il prit de toute bête pure et de tout oiseau pur et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel respira l'agréable odeur, et l'Éternel dit en son cœur : « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car la nature du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui vit comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, les semailles et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, et le jour et la nuit ne cesseront point. » Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit : « Croissez et multipliez et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux des cieux. Avec tout ce qui se meut sur le sol et tous les poissons de la mer, ils sont remis entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. » Et certainement, je redemanderai votre sang, le sang de vos âmes, je le redemanderai de tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme, de la main de l'homme, de la main de son frère. Celui qui répondra le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera répandu, car Dieu a fait l'homme à son image. Vous donc, croissez et multipliez, peuplez en abondance la terre et multipliez sur elle. Dieu parla aussi à Noé et à ses fils avec lui en disant :
Quant à moi, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre avec vous, tous ceux qui sont sortis de l'arche, jusqu'à tous les animaux de la terre. J'établis donc mon alliance avec vous, et nulle chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. Je mets mon arc dans les nuées, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Il arrivera que, lorsque j'amasserai les nuées sur la terre, et que l'arc paraîtra dans les nuées, je me souviendrai de mon alliance qui existe entre moi et vous, et tout être vivant de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera donc dans les nuées, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant, et toute chair qui est sur la terre. Dieu dit à Noé, c'est là le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toute chair qui est sur terre. Parole du Seigneur. Alors on va aborder c'est assez classique, si vous suivez beaucoup de prédications, on va aborder les choses en 3 points. On va revenir un peu sur le texte et voir les caractéristiques en fait de cette alliance. Cette alliance donc conclue au sortir de l'arche. Ensuite, on va voir quelques points qu'on peut dire sur les alliances que place Dieu en général, comment on peut s'en nourrir et éventuellement voir des pièges qu'on peut éviter grâce à ça. Et enfin, on va parler de l'alliance, la dernière, l'ultime alliance par le sang de Jésus-Christ. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est dans ce texte, alors c'est un peu long, à un moment j'hésitais à faire plus de coupes, bon, là c'était l'occasion vraiment de lire tout le décret d'alliance, mais on peut voir qu'il y a un acte en fait, la première chose que fait Noé en sortant, Genèse 8 verset 20, Noé construisit un autel pour l'Éternel, il prit les animaux et offre un holocauste. Genèse 8, 20. Alors, un commentateur du XVIIe, XVIIIe siècle, Matthew Henry, dit « Le premier acte accompli dans ce nouveau monde a été l'adoration. Nous devons aujourd'hui exprimer notre reconnaissance, non pas évidemment par des offrandes brûlées sur un autel, mais par la prière, par une vie pieuse et dévouée, et par notre conversation. » Donc, dès la sortie de l'arche, vous savez, Noé avait vraiment été choisi par Dieu et avait eu la faveur de Dieu, non pas par rapport à des choses spéciales, comme on avait vu qu'il aurait pu faire en société, mais vraiment, la foi avait fait en sorte que Noé puisse faire cet exploit quand même de construire un bateau de 150 mètres. Ici, on voit qu'il est dans des dispositions de cœur qui sont bonnes. La première chose qu'il fait, finalement, il fait un culte. Il rend un culte à Dieu. Alors, à l'époque, effectivement, c'était par des sacrifices d'animaux. Alors, cette alliance dont le texte ici rappelle les termes, il y a des similitudes et il y a des différences avec ce qui s'était passé avant en Éden. Alors, en Éden, avec Adam et Ève, alors est-ce que c'était une alliance ou est-ce que c'était un pacte? Faut savoir que c'est un débat, mais toujours est-il qu'il y avait bien un pacte entre Adam et Ève et Dieu, qui leur avait dit, multipliez-vous. Il y avait déjà cet ordre. Il y avait le fait de prendre soin donc c'était du jardin. Il y avait le fait d'avoir déjà une certaine autorité sur la création. Il leur a dit, c'est vous qui nommerez les bêtes, comment elles s'appellent. Donc ici, il y a des choses un peu similaires. On voit notamment au Genèse 9, verset 1, le mandat est rappelé. Voilà, Dieu bénit Noé et ses fils et dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Quelque chose qu'on retrouve de manière générale. Il y aura une alliance, alors bien plus tard avec Abraham. Là, la promesse sera d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Il y aura évidemment le même mandat, alors là d'une façon spirituelle, avec Jésus qui
à la fin de l'évangile de Matthieu, donc il est noté « Allez, baptisez-les au nom du Père, du Saint-Esprit ». Donc cet effet de croissance, donc de croître, de multiplier, qui est quelque chose de biologique au départ, effectivement, qui à Abraham est promis de manière d'une descendance d'un peuple, qui avec Jésus est une consigne donc d'aller baptiser, et bref, cette expansion finalement du royaume de Dieu est quelque chose de très ancien dont on trouve déjà les traces dans les toutes premières alliances qu'il y avait eu, dont celle de Noé ici. Donc ça c'est un point commun avec ce qui avait été fait en Éden, mais il y a quelques différences. Déjà, les termes même de l'alliance prennent en compte alors un événement malheureux qui a eu lieu, c'est la chute. Donc l'homme et la femme ont chuté et ce péché se transmet. L'apôtre Paul dira que nous sommes tous dépendants de ce péché, comme un a péché, nous sommes tous pécheurs. Et l'alliance tient compte ici de la chute de l'homme, notamment dans les relations qu'il y a. Parce qu'avant, alors c'est vrai, avant en fait, le rapport aux animaux était un peu autre dans le jardin d'Éden. Effectivement, il était donné aux hommes de manger, de cultiver et de faire croître ce jardin, mais de manger plutôt ce qui est végétal. Là, on voit que le rapport a un peu changé, avec quelques permissions. Genèse chapitre 9, verset 2, « Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel. Tous les animaux qui se meuvent sur la terre et tous les poissons de la mer sont livrés en votre pouvoir. » Alors quand il dit « Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur », bon, ça ne veut pas dire si vous voyez un chien ou un chat, qu'il faut s'amuser à le brusquer. Je ne pense pas que c'était les pensées de Dieu à ce moment-là. Mais ça montre que Dieu tient compte dans son alliance évidemment du paramètre qui est changé, c'est-à-dire que l'homme a chuté. On y voit déjà une bonne nouvelle, c'est que malgré la chute, Dieu a toujours un plan. Et ça, c'est toute l'histoire de la Bible. Dieu pourvoit toujours à son peuple, malgré toutes les défaillances. Alors, là, j'ai arrêté la lecture un moment, mais vous savez qu'à la fin, Noé, finalement, va finir par s'enivrer et il y aura encore du péché. Et malgré ce péché qui se répète, Dieu pourvoit toujours par ses alliances, malgré la corruption qui est manifestée. La corruption de l'homme est manifestée dans cette alliance, jusque dans ce qu'il y a de plus horrible. Genèse chapitre 9, verset 5. « Quant à votre sang à vous, celui qui est votre vie, j'en demanderai compte à quiconque le répandra, que ce soit un animal ou un homme. Je demanderai compte à chaque homme de la vie de son semblable. » Il y a eu le meurtre, donc le meurtre d'Abel par Caïn, donc suite à la chute, donc une génération corrompue. Donc effectivement, il y a les premiers commandements. La première alliance avec Adam et Ève, finalement c'était très simple. Croître, se multiplier, prendre soin du jardin, et, il y avait quand même un détail, ne pas toucher des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Mais à part ça, c'était très simple. Effectivement, on n'était pas abordé le meurtre. Là, le cas du meurtre est évoqué. Alors, ce sera affiné après, durant l'histoire d'Israël, notamment dans toute la loi qui sera donnée à Moïse. Il y aura des lois. Et il y a une loi, notamment, effectivement, si un animal tue un homme, que devient l'animal? Il y aura des règles, évidemment, sur les meurtres. Là, alors, c'est pas un brouillon, mais c'est ce qui était nécessaire au peuple qui vivait à ce moment-là, qui finalement se résumait à Noé et sa famille. Bref, la prise en compte du fait que maintenant, l'homme est corrompu dans sa morale, comme on l'a vu, dans son rapport à la création, et l'homme est corrompu dans ses relations par rapport à son semblable. Donc maintenant, prompt à tuer son prochain. Ici, l'Alliance prévoit ça. Alors, on pourrait voir ça finalement comme quelque part une sorte de volte-face de Dieu, en fait, le fait que Dieu a changé d'opinion. Bon, c'est vrai, au début, comme il est dit en Genèse 1, 29, l'homme ne mangeait effectivement que des végétaux, alors que là, il est dit
Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture au même titre que les légumes et les plantes. Je vous donne tout cela. Donc ça, Genèse chapitre 9, verset 3, c'est ce qui est rappelé à Noé. Donc, on peut y voir peut-être une contradiction. En fait, c'est plutôt un signe de pédagogie de Dieu. Le théologien Gessler Norman, j'allais dire contemporain, le XXe siècle, ça fait un moment que le XXe siècle finalement est passé, le temps passe vite, ça fait une vingtaine d'années, mais c'était un théologien du XXe siècle, dit ceci en commentant ça: il agit, Dieu, en cela comme des parents qui permettent à leur petit enfant de manger avec ses doigts. Un peu plus tard, ils lui demanderont de manger ses pommes de terre avec une cuillère. Quelques années plus tard, ils réprimanderont leur enfant qui mange ses pommes de terre avec une cuillère au lieu de se servir de sa fourchette. Il n'y a pas de contradiction dans leur manière d'agir, mais une adaptation progressive aux capacités de l'enfant. Dieu agit de même. C'est ce qu'on voit dans les exemples que j'ai pris sur le fait que maintenant, suite à la chute, l'homme finalement est capable de tuer son prochain, ce qui n'était pas possible avant. Dieu adapte ses commandements d'alliance à la nature de l'homme, et c'est quelque part une pédagogie de Dieu. Alors, on entend beaucoup parler de sang là vers le cœur, disons, du chapitre 9, avec toutes ces histoires. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que le sang, c'est pas quelque chose qui a un pouvoir divin, un pouvoir spécial. Effectivement, on parle ici du sang comme de la vie. Alors, ça a généré parfois quelques interprétations un peu fallacieuses du texte biblique. C'est vrai que le sang est la vie. Une bonne saignée, un animal, en fait, quand on le sacrifie, on le saigne. Enfin, quand on le sacrifiait du temps ancien d'Israël, on le saignait et il était sacrifié. Mais le sang ici représente la vie, mais il n'est pas la vie. De même pour l'homme, tailler une bonne artère en 30 secondes, c'est fini. Donc voilà, le sang ici représente la vie, et surtout le sang représente la vie donc, qui doit de l'être humain, donc, qui est quand même image de Dieu. C'est rappelé au Genèse 9, verset 6. Celui qui répandra le sang de l'homme, par l'homme son sang sera répandu, car Dieu a fait l'homme à son image. Donc le sang de l'homme est précieux parce que la vie de l'homme est précieuse, il est image de Dieu. Et le sang pour les animaux, c'est là où on comprend l'interdiction de manger les animaux avec son sang. Plus tard, du temps de la loi de Moïse, il sera dit, Lévitique 7, verset 26, « Nulle part où vous habiterez, vous ne consommerez aucun sang, que ce soit celui d'un oiseau ou d'un quadrupède. » Donc le sang ici est un symbole. Donc pour l'homme, effectivement, c'est le symbole de la vie. Sa vraie vie étant évidemment le corps, âme et esprit, ce n'est pas le sang, mais c'est un symbole. Et pour les animaux, c'est celui du sacrifice. Et le fait que le sang ne doit pas être consommé, c'est le fait que l'animal est pur et ne doit être dédié qu'au sacrifice dans ce cas-là. Enfin, Dieu, il signe l'alliance. Alors vous savez, je ne sais pas, vous avez peut-être déjà fait des contrats pour... je sais pas, un contrat de location pour un ballon, non, j'allais dire un ballon dirigeable, peut-être moins souvent, mais une voiture de location, je sais pas quoi, ou notamment pour déménager, il y a des signatures en bas du contrat. On y fait même parfois plus attention. Il y a la vôtre en général, évidemment, mais il y a la signature de l'entreprise. Là, c'est un peu pareil. En fait, Dieu marque l'alliance. Genèse 9, versets 11 à 13, il dit ceci, donc je relis: « Je m'engage envers vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge, et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu ajouta: « Voici le signe de l'alliance que je conclus pour tous les âges à venir, entre moi et vous, et tout être vivant qui est avec vous. J'ai placé mon arc dans la nuée, il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » C'est donc l'arc. Ici, on comprend un arc-en-ciel. Voilà, alors, ce n'est pas un... En fait, c'est pas un gris-gris religieux là, que Dieu instaure. C'est quelque chose, en fait, qui est très habituel dans les alliances. On a vu donc, des caractéristiques qui étaient communes à toutes les alliances.
On a vu au début le fait de faire croître le royaume, de se multiplier. Il y a une autre chose qui est commune, c'est le fait de donner comme ça un signe. Donc là, concernant l'alliance avec Noé, il y a l'arc-en-ciel. Concernant Abraham, il y avait la circoncision. C'est donné en Genèse 17:11. Et du temps de l'alliance avec Moïse, un peu plus tard, il y avait tout simplement le sabbat. Donc le sabbat, il est dit en Exode 31:13. Et toi, dis ceci aux Israélites, surtout, observez bien mes sabbats, car c'est là un signe entre moi et vous, de génération en génération, le signe que moi, l'Éternel, je vous rends saint. Donc, Exode 31:13. Donc, ce qu'on voit ici, pour résumer un peu ce qu'on peut voir de ce texte, c'est que c'est une alliance qui a des points communs avec ce qui a été dit avec Éden, mais une alliance qui montre une pédagogie de Dieu, qui sait s'adapter à l'homme qui est maintenant corrompu. Une alliance qui prévoit les cas de meurtre, qui prévoit la nature corrompue de l'homme. Donc une pédagogie de Dieu et une alliance qui rappelle, Genèse 9, verset 6, le caractère, le fait que Dieu a fait l'homme à son image et Dieu qui donne quelque chose pour se souvenir de l'alliance. Ici, c'est l'arc-en-ciel. Il y a eu le signe de la circoncision chez Abraham, le sabbat plus tard, mais Dieu donne quelque chose pour se souvenir de l'alliance. Alors, ceci étant exposé, c'est vrai qu'on va en venir à la deuxième partie. C'est une alliance avec Noé qui a eu lieu, je ne vais pas polémiquer sur les dates, mais qui a eu lieu jadis, quoi. Jadis, c'est-à-dire que c'était il y a très longtemps, de temps immémoriaux. Donc finalement, que peut nous apporter un texte comme celui-ci ? Déjà, comme on l'a vu, c'est le fait qu'il y a des points communs entre les diverses alliances. Le fait de faire croître le royaume, le fait d'avoir quelque chose pour s'en souvenir. Mais il y a d'autres choses. Et la première chose qu'on peut dire, c'est qu'une alliance avec Dieu, ce n'est pas comme un contrat commercial. Alors, j'ai pris l'exemple tout à l'heure d'un contrat de location de bagnole, quoi, où vous avez les contractants. Bon, c'était une image. Ce n'est pas pareil, pourquoi ? C'est que contrairement à un contrat commercial, une alliance avec Dieu, Dieu n'a pas besoin de nous, en fait. Dans un contrat commercial, les deux parties ont besoin l'un de l'autre. Par exemple, je sais pas, je loue une voiture, le locataire de la voiture a besoin de mon argent, c'est sa rémunération, et moi j'ai besoin de sa voiture. Ça marche comme ça, un deal. Non pas que c'est mal, c'est juste pour marquer une différence. C'est un deal. Ici, ce n'est pas du tout pareil. Nous avons besoin de Dieu, et nous avons toujours besoin de Dieu. C'est Dieu qui nous donne son esprit, c'est Dieu qui suscite la foi en nous. Mais Dieu, lui, n'a pas besoin de nous. Et ça, c'est une grande différence. L'Éternel, il rappelle ce qu'il a fait pour l'homme, notamment dans l'alliance conclue au mont Sinaï du temps de Moïse, Exode 20, chapitre 2, il dit, c'est juste un peu avant les 10 commandements, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. » C'est donc les hommes qui ont eu besoin de Dieu. Et ça change vraiment avec les alliances dans le monde. Alors, il y a quelque chose qui peut illustrer ça, et qui illustre ça même très bien. Une cinquantaine d'années avant Jésus-Christ, une soixantaine, en Italie, c'est un anachronisme, c'était pas encore l'Italie, mais dans l'Empire romain, mais bref, sur la péninsule italienne, il y a eu une grande révolte d'esclaves, alors menée par quelqu'un qui est resté célèbre et qui s'appelait Spartacus. Donc une révolte d'esclaves, de gladiateurs, etc. Et à un moment, ils ont quand même amassé une assez grosse armée, mais à un moment, ça ne pouvait plus le faire, parce qu'à l'époque, il y avait une chose, c'est que quand les légions romaines commençaient à décider de battre un adversaire, ils le battaient. On était au plus fort de l'armée romaine. Donc Spartacus a pensé à un plan de fuite, en fait. Et il s'est dit, finalement, je vais quitter la péninsule et je vais retourner chez moi. Donc, il me faut des bateaux. Donc, il a passé un contrat avec un pirate, donc qui avait une flotte de bateaux. Alors, attention, le mot pirate, à l'époque,
tout ce qui faisait du commerce hors de l'Empire romain était déclaré comme pirate. Donc c'était pas forcément des gens méchants, c'était juste, mais c'était des commerçants. Donc il a fait un accord avec donc un pirate qui avait une flotte, et l'accord était, bah, tu me retrouves devant telle plage avec ta flotte, tu nous amènes à tel endroit, je te paye tant. Voilà, le deal était simple. Vint le jour dit où l'armée devait, où Spartacus donc, et ses hommes devaient quitter l'Italie. Ils arrivent devant la plage, pas de bateau. Ils attendent, les bateaux ne sont jamais venus. Alors la suite est assez célèbre, hein, bah, Spartacus s'est fait acculer par l'armée romaine, tous les esclaves ont été battus et ils ont été crucifiés le long d'une voie romaine pour l'exemple. Question, pourquoi les bateaux ne sont pas venus? Ben, c'est tout simplement que les pirates avaient reçu une offre meilleure que celle de Spartacus et ils avaient mieux à faire ce jour-là. Alors l'histoire est marquante par les conséquences qu'elle a eues. Ben, ça, frères et sœurs, c'est quelque chose qui n'est pas possible avec Dieu. Parce que les pirates de l'époque de Spartacus avaient besoin d'argent. Donc on pouvait, si vous voulez, surenchérir. Et donc s'adjoindre les services de ces pirates. Avec Dieu, ce n'est pas possible. Tout simplement parce que Dieu, on prie, évidemment. Parce que c'est notre Créateur. C'est notre Père Céleste. Et c'est lui qui nous donne l'Esprit Saint. Mais c'est une pure grâce. Dieu, il n'en a pas besoin de nos prières pour vivre. Il se porte très bien depuis toute éternité. Et c'est en ça, on ne peut pas acheter Dieu. Donc l'alliance conclue avec Dieu ne dépend pas de quelqu'un qui aurait mieux prié Dieu que nous. Et c'est pour ça que Dieu nous garde toujours dans son alliance. Encore aujourd'hui, par Jésus-Christ. C'est que Dieu, on ne peut pas l'acheter. C'est comme ça. Donc ça ne dépend pas d'un montant, ça ne dépend pas d'une manière type de prier, de mieux ou plus mal chanter les louanges, etc., etc. Et c'est cette gratuité qui fait que l'alliance avec Dieu n'est pas un contrat commercial qui peut se rompre, mais que ça vaut toutes les assurances-vie qu'on peut avoir. Autre point, l'alliance de Dieu, ce n'est pas une alliance fluctuante en fonction de l'ère du temps. Alors, il y a des ajustements qui dépendent de la volonté de Dieu, on l'a vu, hein, la pédagogie de Dieu. Donc au début, Éden, ok, en gros tu gardes le bétail, tu te reproduis, mais tu ne touches pas à l'arbre. Bon, je résume. Après, l'homme est capable de tuer, donc des lois contre le meurtre, etc. Mais Dieu n'est pas... ça ne dépend pas du fait que Dieu serait apte à changer comme ça gratuitement d'attitude. On entend beaucoup dire pacte républicain. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, alors dans beaucoup de journaux, mais vous entendez, alors c'est pour stigmatiser personne, hein, de gauche comme de droite, mais quand il y a des échauffourées quelque part, les hommes politiques en rappellent au pacte républicain. En gros, il faut qu'on se souvienne de notre pacte républicain. Non, je suis en train de me rendre compte, en fait, j'avais prêché le 14 juillet, j'aurais dû faire cette prédication le 14 juillet. Mais bon, ça tombe comme ça. Bref, les hommes politiques disent le pacte républicain. Alors, c'est quelque chose qui est tout relatif. Et pourquoi ce fameux pacte républicain, finalement, n'a jamais réussi à prendre tout le monde et n'a jamais, finalement, réussi à faire cesser tous les problèmes qu'on connaît. Alors, je ne suis pas dans le haut secret des hautes sphères politiques, mais il y a une chose, c'est que ce pacte républicain, tout simplement, certaines années, il y avait René Coty, d'autres années, il y avait De Gaulle, d'autres années, il y a eu Giscard, d'autres Mitterrand, etc. Bref, ce pacte républicain dépend de la personne qui est au pouvoir. Du temps de François Mitterrand, la plupart des sympathisants de François Mitterrand, et c'est tout à fait normal, étaient d'accord avec le pacte républicain proposé par François Mitterrand, etc. Donc le pacte républicain, finalement, est relatif et dépend de la personne et de la couleur de la personne au pouvoir, qu'elle soit rose ou qu'elle soit bleue. Mais il en est différemment, évidemment, de Dieu. On n'est pas
à la merci du bon vouloir d'un Dieu qui, pour une opinion politique, dirait voilà, il faut faire ça ou il faut faire ça. Non, c'est une chose de différente. L'amour est gratuit de Dieu comme on l'a vu précédemment et il n'est pas conditionné à une couleur politique entre guillemets qu'aurait Dieu. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que l'alliance de Dieu, ce n'est pas un système. Chacun y a sa place. Alors, c'est vrai, on le sait, je pense, en disant ça. Comme on l'a vu dans l'alliance avec Noé, Genèse 9, 6, le fait qu'on est à l'image de Dieu est rappelé ici. Mais voilà, chacun y a sa place. Alors, parfois, ça peut mettre du temps, et je ne dis pas que tout le monde, quand vraiment il reçoit cet appel, c'est ce qu'il va faire dans l'Église. Ça peut prendre du temps, et on voit qu'il y a différentes choses. L'apôtre Paul parle beaucoup des différents ministères et voit finalement le corps du Christ comme un corps avec différents membres, dont il n'y a pas vraiment de membres impurs, mais dont tous les membres ont leur importance. Donc de même que sur un corps, l'œil, la main, l'oreille ont leur importance, de même il y a une multitude de choses à faire dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est valable dans toutes les alliances. Et on voit que c'est aussi différent de ce que nous propose le monde, qui propose plutôt des systèmes où parfois c'est dur de faire cohabiter les gens. Alors ça peut être parfois dur dans une église, il peut y avoir de manière ponctuelle et pour certaines raisons des choses à revoir dans une église, mais dans le monde c'est spécialement vrai. Alors il y a un exemple, il peut sembler futile, mais en fait c'est pour dire que dans le monde, tout le monde n'a pas vraiment sa place et que c'est dur d'arranger les gens. J'ai un souvenir, en fait, un très bon souvenir de mon mariage, mais une chose qui avait été difficile, c'était de faire le plan de table. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à faire un plan de table, en fait, avec des gens qui se sont vus, d'autres moins vus, d'autres, on sait qu'ils ne s'entendent pas trop dans la famille. Il y a la contrainte, on sait qu'on a des tables de 8, des tables de 6. Bon, on sait que les enfants, allez, la table de 8, 10, ça va le faire. Allez, ils vont pouvoir serrer. Mais après, il faut faire le plan de table. Donc, il y a tonton André. Peut-être qu'avec tante Lucie, ça ne va pas le faire. Ouais, mais tante Lucie, elle ne connaît personne d'autre. Donc, avec qui on va la mettre? Avec les parents. Non, les parents, ils sont à la table d'honneur. Ouais, mais à la table d'honneur, elle est déjà pleine, la table d'honneur. Ok, donc on va retirer les parents de la table d'honneur. Ouais, mais dans ce cas... Bref, c'est difficile. Alors, c'est une illustration, qui parfois n'est pas qu'une illustration. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à traiter ce problème, certes futile, mais il en est comme ça pour d'autres choses dans le monde où c'est difficile parfois de voir quelle est la place des gens et de leur donner une place. Il en va différemment dans le royaume de Dieu. Donc, j'ai cité l'apôtre Paul, c'est dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, qui parle de tout ça, de tous ces dons, de toutes ces choses qu'on peut faire au nom de Dieu. Il y a toujours une place dans le royaume de Dieu. Donc, les différences, pour reprendre et résumer un peu ce que j'ai dit, une alliance avec Dieu, ce n'est pas un deal qui peut se rompre, on ne peut pas acheter Dieu. Une alliance avec Dieu n'est pas fluctuante en fonction d'une opinion politique, comme ça l'est d'un pacte républicain. Et dans une alliance, chaque enfant de Dieu a sa place. Dans la dernière partie, on va parler de l'alliance, la dernière, celle avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, il y a eu plusieurs alliances. Donc, là, on a fait le focus sur celle de Noé, mais il y a eu l'alliance du temps de Moïse, qui nous est rappelée notamment en Exode 20, l'alliance avec David. Et il y a vraiment une continuité d'alliance en alliance. Il y a une exhortation dans la Bible du roi David qui dit ceci, en 1 Chroniques, chapitre 16, versets 15 à 17. « Souvenez-vous pour toujours de son alliance qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. Il a conclu un traité avec Abraham et l'a confirmé par serment à Isaac. Il l'a confirmé à Jacob en faisant une loi et, pour Israël, une alliance pour toujours. » Voilà, donc les alliances changent, comme on l'a vu, par la pédagogie de Dieu.
Mais la chose est quand même, depuis Noé, depuis Abraham, toujours la parole de Dieu pour ses enfants. L'alliance avec Christ a été prophétisée alors, en maints endroits dans l'Ancien Testament. Pour citer qu'un exemple, le prophète Jérémie qui a parlé d'une alliance où la loi serait placée dans notre cœur. On trouve ça en Jérémie 31, versets 31 à 33. Donc l'alliance est prophétisée en Jésus-Christ et c'est une alliance, quelque part, on a tendance, alors on avait déjà parlé de ça dans une autre prédication, mais on a tendance un peu à opposer rapidement Ancien Testament et Nouveau Testament. Oui, il y a des choses de l'Ancien Testament qui étaient temporelles. On parlait notamment des sacrifices d'animaux. Nous allons tout à l'heure prendre la scène. Bon, il n'y a pas de brebis et une vache qui attendent en coulisses d'être décapitées. Et, bon, en plus, la nappe est bien propre, donc ce serait dommage. Voilà, donc il y a des choses comme ça, effectivement, qui changent. Mais ce qui ne change pas, c'est l'amour de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a bien mis l'accent là-dessus, sur à la fois ce point commun et cette différence. Il dit, on trouve ça en Hébreux 8, versets 5 et 6, il parle des sacrificateurs de l'Ancienne Alliance. Donc les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance, ils sont au service d'un sanctuaire qui n'est qu'une image, que l'ombre du sanctuaire céleste. Moïse a été averti au moment où il allait construire le tabernacle. Et bien soin, lui dit le Seigneur, de faire tout conformément au modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, c'est un service bien supérieur qui a été confié à notre grand prêtre, car il est le médiateur d'une alliance bien meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Donc, une alliance bien meilleure, non pas au sens où l'ancienne était mauvaise. L'ancienne alliance vient de Dieu, mais la nouvelle alliance est parfaite en ce sens qu'elle nous révèle Christ, avec, comme on l'a vu, des préfigurations. Le vocabulaire employé par l'auteur de l'Épître aux Hébreux est l'ombre du sanctuaire céleste. Donc, il y a eu toutes ces alliances depuis Éden, depuis Noé, depuis Moïse, qui étaient l'ombre, en fait, de ce que nous vivons. Alors, on parlait des signes, notamment l'arc-en-ciel pour Noé, la circoncision du temps d'Abraham, etc. Effectivement, il y a encore des signes dans l'alliance que nous vivons aujourd'hui. On va rappeler tout à l'heure l'institution de la Sainte Seine. Il y a donc le pain et le vin, qui ne sont pas juste du pain et du vin. Si c'était vraiment pour en manquer, pour qu'on en ait tous, il n'y en aurait pas assez, mais c'est là où est la différence, c'est qu'avec notre Seigneur et Sauveur Jésus, il y en a toujours assez. Donc ces alliances préfiguraient, l'alliance de Noé notamment qu'on a vue, quelque chose de bien meilleur, c'était l'ombre du sanctuaire céleste tel qu'il nous apparaît aujourd'hui avec notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alors, il y aurait encore beaucoup de choses à dire dessus, mais ce qu'on peut retenir, c'est que de ce cycle de Noé qu'on a vu, c'est tout d'abord ce qui avait été dit la semaine dernière, que je rappelle très brièvement, c'est qu'il y a la providence de Dieu. La providence qui est une bienveillance, et que dans sa providence, Dieu nous a fait participants. Participants, non pas c'est Dieu le vrai boss, c'est Dieu. Celui qui nous aime vraiment, c'est Dieu. Donc. Mais participants dans le sens où nous louons, où nous prions Dieu, où nous nous en remettons à Dieu dans nos difficultés. Et on a vu dans la partie aujourd'hui l'aspect d'alliance. Une alliance qui n'est pas un simple contrat commercial, qui n'est pas un simple contrat de location, dans le sens où on ne peut pas acheter Dieu. Nous avons besoin de Dieu au quotidien, nous prions Dieu, même quand, c'est vrai, parfois dans le speed d'une semaine, vous savez, une semaine avec beaucoup de choses à faire, ça peut arriver qu'on oublie quelque part, on est dans la précipitation, mais Dieu veille bien sur nous, même dans ces mauvais moments. Donc ça, c'est l'aspect de l'alliance qui, depuis l'aube de l'humanité, a toujours fait en sorte que Dieu veille sur nous. Cette dernière alliance, donc ce n'est plus, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est plus des sacrifices,
qui n'était que l'ombre de ce qu'il y a aujourd'hui et la préfiguration. Cette alliance, la dernière, a été rendue possible par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui nous fait passer d'une condition de mort à une condition de vie. Nous étions morts dans nos offenses, et par notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous sommes vivants. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire. Jean rappelle dans sa première épître, personne ne peut dire qu'il n'est pas pécheur. Nous sommes saints, nous sommes rachetés, mais nous sommes pécheurs. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons progresser, nous sanctifier dans ce royaume. C'est une pure grâce qui nous est donnée et que Dieu a toujours donnée pour son peuple depuis l'âge de Noé et même avant. Frères et sœurs, je vous invite à la prière. Seigneur, nous ne pourrons jamais mesurer ton œuvre, si nous pourrons, évidemment, quand à la fin de tous les temps, nous serons auprès de toi. Mais nous avons d'ores et déjà la grâce d'avoir ta parole. Ta parole et ton Esprit Saint qui nous aide à la comprendre. C'est pas toujours simple et parfois tu utilises des mots difficiles, Seigneur, mais des mots marquants. C'est des mots qui restent. On a parlé notamment de sang. Oui, c'est des mots qui restent et c'est ton sang qui a été versé à la croix. C'est des choses qui nous restent. Alors Seigneur, je prie que nous gardions toujours en mémoire ce que tu as fait pour nous et que nous puissions pleinement, non pas profiter de toi dans le sens où on profite, comme on profite d'un bien, etc., mais vraiment être au bénéfice des bénédictions que tu as voulu pour nous. Tu n'es jamais, toi, en vacances, on peut toujours te parler, et tu agis toujours dans notre vie par ta providence. Et en ça, Seigneur, nous t'en sommes reconnaissants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.